Shalom frères, shalom sœurs, shalom église, le gosse amène Abidjan. Nous sommes heureux d'être ici encore une fois ce matin pour échanger sur la parole du Seigneur. Dieu merci, côté santé, Dieu nous a fait grâce. C'est vrai que la semaine passée, pendant que je vous prêchais ici, je ne me sentais pas vraiment bien, avec le corps qui chauffait fortement, mais gloire soit rendue à Dieu. Juste après la prédication, je commençais à me sentir bien et depuis lors, par la grâce de Dieu, je me sens très bien. Donc, je dis merci au Seigneur pour cela, que vraiment Dieu vous bénisse. Nous allons prier, nous sommes là encore pour la parole du Seigneur, nous allons prier ensemble le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ce grand privilège. Ce privilège que tu partages avec nous ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là pour parler de toi, ô Dieu, et nous prions que ta grâce puisse se saisir de nous, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire ni dire. Mais nous prions que la grâce de Dieu puisse venir, Seigneur, ce matin sur ta parole, sur nos vies, que nous cachons dans le sang de l'agneau. Nous prions que la grande grâce de Dieu, Seigneur, la puissance de Dieu, puisse simplement conduire ton peuple également, pendant qu'ils m'écouteront, Seigneur. Je prie que ce ne soit pas moi qui écoute, mais que ce soit toi, le Saint-Esprit, qui puisse entrer en scène, Père divin, que nous soyons tous les auditeurs, et que toi seul, tu sois l'orateur principal. Merci Seigneur pour ce jour, merci pour cette prédication, Père. Conduis-nous alors que nous te confions toutes choses, dans le nom précieux et infaillible de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre deux portions des Écritures, dans Deutéronome au chapitre 1, du verset 1 au verset 6, et dans Proverbe au chapitre 29, le verset 18. Nous allons lire la parole du Seigneur. Voici, Deutéronome donc, chapitre 1, avec le verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Sub, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahar. Il dit ceci: il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Sir jusqu'à Kadesh Barnea. Il y a 11 journées, depuis Horeb jusqu'à Kadesh Barnea. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut bâti Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, verset 6, l'Éternel, notre Dieu, nous parla à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous pouvez lire la suite, ça ouvre beaucoup de bien. Dans la suite, le verset 7 dit, tournez et partez. Le verset 6 dit ceci, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Cette phrase-là m'a inspiré, cette phrase-là m'a fait beaucoup de bien lorsque je disais, vous avez assez demeurer dans cet endroit-là, vous avez assez demeurer là, partez, allez de l'avant. Proverbe au chapitre 9, verset 18, il dit ceci, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, il va te dire, quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Heureux s'il observe la loi. C'est là que j'ai tiré mon inspiration. Aujourd'hui, je continue toujours sur la puissance intérieure. Là, nous sommes à la partie 10 de la puissance intérieure. Et mon inspiration, c'est ceci. Sans vision, le peuple périt. C'est ça qui est mon inspiration. Sans vision, le peuple périt. Vous savez, la vision, c'est la meilleure des choses. La vision, lorsqu'un homme a une vision, une femme a une vision, un père de famille a une vision, un pasteur a une vision en toute chose. Lorsqu'un homme a une vision, forcément, quelque chose va se matérialiser dans sa vie. Parce que tout part de la vision. Lorsqu'il y a une vision à faire quelque chose, cette chose-là, c'est ça qui donne le courage. C'est comme un plan de ta vie. C'est comme quelque chose que tu planifies dans une vision que tu as. Or, dans le plan que tu as, on n'a pas le plan pour le passé, on a le plan pour le futur. Donc, quand tu dresses un plan dans une vision, c'est comment est-ce que tu vas dérouler les choses jusqu'à ce que tu arrives à une destination.
Vous savez, c'est ça qu'on appelle une vision. Et nous avons beaucoup parlé de Michel-Ange dans cette puissance intérieure. Là où Dieu nous a conduit à lire l'histoire de Michel-Ange, comme Frère Branham, notre prophète, a parlé de cela. Il a beaucoup insisté dans la prédication de chef-d'œuvre sur la statue de Moïse que Michel-Ange a eu à faire. Vous savez, comme je l'ai dit, Michel-Ange devait avoir une vision pour faire ça. Michel-Ange devait avoir une vision de ce qu'il voulait faire. Et là où il partait. Parce que sans vision, Michel-Ange ne pouvait rien faire. Il avait une vision de Moïse. Il voulait avoir Moïse dans une sculpture. Donc déjà, c'est parti d'abord d'une vision. Et à partir de la vision maintenant, il voulait maintenant voir comment matérialiser la vision. S'il n'y avait pas de vision en lui, s'il n'y avait pas de vision quelque part, il ne savait pas où aller. C'est la vision qui le conduit à aller quelque part. Donc, dans lui, sa vision, il voulait voir Moïse. Vous voyez, c'est précis. C'est quelque chose de précis dans la vision. Maintenant, comment il va dérouler cela? C'est Michel-Ange qui va le faire. Regarde maintenant ce que Frère Branham dit. Nous revenons sur la prédication du chef-d'œuvre, presque le 5 juin 1964. Frère Branham dit ceci. Il dit au paragraphe 33, il dit, mais ceci, et ce chef-d'œuvre que Michel-Ange a produit, il dit, il lui a coûté quelque chose de faire cela. Regardez un peu. Donc, la vision qu'il a déployée là, il dit, il lui a coûté quelque chose. Il y a un coût, il y a un prix. Vous voyez, à payer. Comme Jésus-Christ, il avait une vision de nous racheter. Donc, il a payé un prix. Il y a toujours un prix à payer pour matérialiser une vision. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours des souffrances à faire. Il y a toujours quelque chose que tu dois faire dans une vision que tu dois matérialiser. Et ça ne sera jamais comme ça cadeau. Ça ne sera jamais comme ça donné. Ça ne sera pas donné à Michel-Ange. Michel-Ange, sa vision qu'il a eue là, il savait que forcément il devait lutter, il devait faire des choses comme ça dans la vision. Frère Branham dit, il lui a coûté quelque chose de faire cela. Il dit, c'était un grand homme. Et cela lui a coûté une grande partie de sa vie. Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit, cela lui a coûté une grande partie de sa vie. Donc, quand il y a une vision là, forcément ta vie va, il y aura des sacrifices à faire dans la vie. Il dit ici, Michel-Ange, dans cette vision-là, cela a coûté une grande partie de sa vie. Que Frère Branham dit ici. Il dit parce qu'il a passé bien et bien des années à le sculpter. Année après année, mois après mois, il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa vie. Vous savez, quelqu'un ne peut pas sacrifier sa vie s'il n'a pas de vision. Ce n'est pas possible. C'est lorsque tu as une vision claire, précise et nette, alors le sacrifice maintenant peut suivre. Vous savez, les gens qui se sacrifient, en réalité, ils n'ont pas de vision. Quand il y a une vision, forcément le sacrifice va suivre. Et Michel-Ange ici avait une vision. Il avait une vision de là où il partait. Et comme il savait où il partait, forcément il savait que le sacrifice devait suivre. Et ce sacrifice-là a commencé à c'est ça que Frère Branham explique ici. Pour dire qu'il s'est sacrifié, ça a pris une grande partie de sa vie. Il dit bien des années, il a pris à sculpter pour voir si ce qu'il faisait était correct. Bien sûr, sur le chemin, il va faire peut-être des erreurs. Mais dans tous les cas, ça ne pouvait pas toucher la vision. La vision, elle est intacte. Peu importe les erreurs, peu importe les hauts et les bas, peu importe quoi que ce soit, la vision, elle doit être intacte. Je dois l'atteindre, je dois y arriver. Jeunes gens, nous devons y arriver. Et Michel-Ange ici devait y arriver. Et c'était ça la vision de Michel-Ange. Et peu importe le temps que ça allait lui prendre, mais forcément, le découragement, peu importe les vents et tout cela, ne pouvait pas décourager Michel-Ange parce qu'il avait une vision à atteindre dans sa vie. C'est dans cette série de la puissance intérieure sur Michel-Ange. Cette série simple et puissante qui impacte beaucoup ma vie, influence beaucoup ma vie. Et je sais qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans. Il faut maintenant continuer, il dit ceci. Il dit, c'est là, il dit parce qu'il a passé bien et bien des années à le sculpter. Il dit, prendre un bloc de marbre, simplement, et le sculpter continuellement. Il dit, et vous voyez, il n'y a que l'homme, que le sculpteur lui-même, qui a en tête ce qu'il essaie de produire. Quelqu'un d'autre n'a pas en tête la vision que Michel-Ange avait de Moïse. C'est-à-dire qu'il doit avoir des parents, il doit avoir sa femme, il doit avoir ses enfants, il doit avoir ses amis et autres. Mais ce n'est pas eux qui avaient la vision de Moïse qu'il voulait faire. C'est lui qui portait la vision, c'est lui qui avait la vision de la chose. Il dit, Frère dit ici, il dit, c'est lui seul, il dit, c'est le sculpteur qui a la vision de ce qu'il va faire. C'est Michel-Ange qui avait cette vision-là. Personne n'avait d'autre n'avait ça. Donc les autres ne peuvent pas faire ce sacrifice-là. Vous voyez, quelqu'un d'autre ne va pas faire le sacrifice pour toi parce qu'il n'a pas la vision de toi. Il n'a pas la vision de ce que toi tu veux faire. Donc l'homme, la vision est individuelle, elle est personnelle. Elle n'est pas collective, elle est personnelle. Donc, par rapport à la vision individuelle que j'ai là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va se sacrifier. C'est moi qui vais le sacrifier. C'est moi qui vais lutter. C'est Michel-Ange qui luttait lui-même. Il s'est sacrifié lui-même, nuit et jour. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui le faisait parce qu'il savait que cela devait être clair dans sa vie. Il faut maintenant dire, prendre un bloc de marbre comme cela. Il dit, c'est lui seul qui avait ça en tête. Il est le sculpteur lui-même. Il avait ça en tête. Ce qu'il essayait de produire là, c'est lui-même qui avait ça en tête.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, il ne va pas produire quelque chose qui n'est pas en moi, que je n'ai pas comme vision. Quelqu'un d'autre a sa vision, je n'ai pas reproduire ça. Lui, il va reproduire pour lui. Donc, vous voyez que c'est une affaire, ça devient une affaire individuelle. C'était une affaire individuelle de Michel-Ange. Ce n'est pas une affaire de Michel-Ange et ses amis. Ce n'est pas une affaire de Michel-Ange et ses frères en Christ. C'est une affaire de Michel-Ange seul. Par exemple, dit ici, c'est le sculpteur lui-même qui a cette vision en lui, et c'est lui-même qui sait ce qu'il essaie de reproduire. Vous voyez, c'est ça. Je dis par exemple ici. Il dit que le sculpteur lui-même qui a en tête ce qu'il essaie de produire. Par exemple, il est le seul. Vous voyez, il ne faut pas le, il est le seul à avoir ça en tête et à essayer de dérouler la vision. Donc, la vision n'est pas collective. La vision, ce n'est pas beaucoup d'hommes. La vision, c'est pour toi et toi seul. Uniquement toi. Tu es seul là-dedans. Personne ne va t'accompagner. Tu es seul. Michel-Ange était seul. Vous savez, quand Michel-Ange veillait la nuit, là, il veillait seul. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui allait le supporter, vous voyez, lui seul, il veillait. Parce qu'il avait une vision claire et nette qu'il devait réaliser. Donc, il veillait. Peut-être qu'il ne mangeait pas, comme nous avons dit dans les séances précédentes. Hein? Mais il faut que Madame dit ici, il dit, il veillait. Hein? Il dit, vous pourriez. Et écoutez bien le prophète. Il dit, vous pourriez vous avancer vers lui et lui dire, qu'est-ce que tu as à picoter cette pierre? Cette fois-là, il dit, vous pouvez vous avancer vers Michel-Ange et lui dire, mais tu as quoi? Tu picotes cette pierre. Qu'est-ce que tu as à picoter cette pierre-là? Hein? Faut madame dit, pour le profane qui ne sait pas ce qu'il a dans son cœur, pour le profane qui ne sait pas ce que Michel-Ange a dans son cœur, il dit, pour le profane, c'est insensé. Tu vois, il y a le gars devant une sculpture, devant un bois. Le gars, il est en train d'être. Toi, tu es profane. Un profane, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la vision de ce que tu as en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi. Donc, en fait, les gens qui sont autour de Michel-Ange, ils n'ont pas la même vision que lui. Il faut que l'on dise ici que pour le profane, il dit, il va venir voir Michel-Ange pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as à toucher ce bois-là comme ça? Mais c'est Michel-Ange qui sait où il va. Hein? Ce n'est pas les profanes qui le savent, mais c'est Michel-Ange lui-même. Il faut que l'on continue, il dit, mais pour l'homme, le sculpteur lui-même, lui, il a une vision dans son esprit de ce qu'il essaie de réaliser. Il faut dire, même pour le sculpteur, il a une vision dans son esprit qu'il essaie de réaliser. Regardez, la vision est importante. Et on a mis les deux noms ici. Les Israélites que vous voyez, savaient d'où ils venaient. Ils savaient qu'ils venaient de l'Égypte. Ils savaient qu'ils étaient sous l'esclavage. Ils savaient qu'ils étaient liés dans le passé. Mais ce qui le mal d'Israël ici, c'est qu'Israël n'avait aucune vision de là où il partait. Sinon, il n'avait pas mouru dans le désert. Il n'avait aucune vision du pays où coule le lait et le miel. On vous a promis un pays où coule le lait et le miel. C'était une promesse que Dieu a faite. Quand Dieu fait une chose, ça s'accomplit toujours. Parce que Dieu voit la fin dès le commencement. Toi, tu ne vois pas le pays où le lait et le miel, mais la parole de Dieu est sortie. Il faut maintenant, lorsque la parole de Dieu sort, c'est une preuve achevée. Ça veut dire qu'en réalité, il voit avant de parler. Il accomplit avant de parler. Donc, toi, ton problème est où même? Ton problème, c'est de croire. Le problème d'Israël ici, c'était de croire. Israël savait qu'il venait de l'esclavage. Il savait qu'il venait de leur passé était mauvais. Il savait qu'il venait de quelqu'un qui les tyrannisait. Mais il ne savait le mal d'Israël, c'est qu'Israël ne savait pas où il partait. Parce qu'il savait où il partait. S'il savait ce que le pays où il partait contenait, non, il n'allait pas s'amuser. Il n'allait pas s'amuser à lier les cultes. Il n'allait pas s'amuser à ne pas venir à l'église. Il n'allait pas s'amuser à ne pas même prier. Il n'allait pas s'amuser à faire ça. C'est parce qu'il ne savait pas la révélation du pays où le lait et le miel. Si quelqu'un a la révélation de là où il va, de là où ce qu'il doit faire, mais en réalité, il ne va pas s'amuser. Il ne va pas s'amuser. Si quelqu'un par exemple, a une vision de sa vie, de ce qu'il doit faire dans sa vie, de ce qu'il doit réaliser dans sa vie, vous pensez qu'il va s'amuser? Il ne va pas s'amuser avec ça. Et Israël, son problème c'était ça. Israël savait d'où il venait, mais Israël ne savait pas où il partait. C'est comme ça que vous voyez sur les chemins. Quand un homme n'a pas de vision, il ne sait pas où il va. Il y a des murmures comme Israël. Israël commence à murmurer. Est-ce que Aaron, ce que tu as dit était vrai? Moïse, là où tu nous as enlevé, est-ce que c'était vrai? C'est vrai, ces gens qui n'avaient pas de vision de là où ils partaient. Mais Moïse, qui avait la vision du pays où coulait le miel, il était tranquille, il était serein. Il n'était pas ébranlé, mais ces gens s'étaient ébranlés parce qu'ils n'avaient aucune vision de là où ils partaient. Tu peux savoir d'où tu viens, mais tu peux ne pas avoir de vision de là où tu vas. C'est encore plus grave. Et nous enseignons ici dans cette série, à l'église, ici à Logos Tabernacle, que chacun puisse avoir une vision. Tu dois avoir une vision de là où tu vas. Tu dois avoir une vision de ce que tu dois faire. Tu dois avoir une vision claire et précise. Ce n'est pas quelqu'un qui va te communiquer ça. Une vision.
Tout ça, je parle de la puissance intérieure, ça doit venir de l'intérieur, non pas de l'extérieur. Ça doit venir de toi, une vision personnelle, individuelle, qui doit se réaliser, qui doit se matérialiser. Et ça va arriver. Je suis en train d'insister sur ça, mois après mois, jour après jour. C'est parce que je crois là-dedans. Et ça doit arriver pour toi également. Israël, il savait. Il savait d'où il venait. Mais le futur, là où il partait, là, non. Non, c'était nul. C'était sur 10, c'était 0. Il savait. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de problèmes. Vous savez, c'est difficile. Quand on n'a pas de révélation, on n'a pas de vision, c'est pas facile de le soutenir. Ce n'est pas facile du tout. Mais quand la révélation est là, la vision est là, ça coule librement. Même quand il y a des difficultés, la vision va t'encourager. C'est comme ça que ça se fait. Lorsqu'il y a des difficultés sur le chemin, mais quand il y a une vision claire et précise, la vision en fait va t'encourager. C'est ça qui va t'influencer sur le chemin. Si Israël avait cette vision du pays où il partait, vous allez voir, même s'il y avait le découragement, même s'il n'y avait pas de la nourriture comme il le voulait, tout ça, mais comme la vision était claire dans l'esprit, ils n'allaient jamais se décourager. Ils allaient même aller de l'avant. Mais et la Bible dit, sans vision, le peuple périt. Et ces gens sont péris dans le désert, tous. Qu'est-ce qui les amène à périr dans le désert? Parce qu'il n'y a pas de vision. Un homme qui n'a pas de vision va périr. Un homme spirituellement qui n'a pas de vision va périr. Un homme matériellement, financièrement qui n'a pas de vision, il sera pauvre. Il va tourner en rond. Parce qu'une vision, ça sera clair, ça va se dérouler mieux que nous sommes chrétiens. Nous avons le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre avec nous. Non, là, nous devons y arriver. Je crois ça. Je crois ça de tout mon cœur. J'ai regardé sur Internet récemment ces Zimbabwéens, ces gens qui ont découvert une pierre, 2 pierres précieuses. Ces gens, la pierre précieuse venait d'où? Ça venait de la terre, ça venait sous la terre. Comment ils pouvaient voir ça? Qui a mis ça même là-bas? Qui a mis ça là-bas? Qui a mis ça là-bas? Et qui les a conduits à aller découvrir ça? Mon frère, Dieu peut prendre un homme de 0 pour l'amener en héros. Ces gens-là, c'était des gens pauvres. Ils sont passés de 0, de la pauvreté à la richesse. Ils sont passés de 0 à millionnaires. Et ça, ils ont vendu les 2 pierres là au gouvernement à 3 millions d'euros. 3 millions, ça fait des milliards. Des gens peut-être qui n'avaient pas mangé, ils sont passés de là à ça. Qui a fait ça? Qui a mis ça sur la terre? La Bible dit, l'eau et l'argent m'appartiennent. Mais je ne sais pas si ces gens sont des chrétiens. À plus fort des autres chrétiens qui sont en train de se lamenter de faire ceci, comme si Dieu était puissant. Le Dieu que nous servons maîtrise toutes choses. Il est capable de te prendre de la bassesse pour t'amener à la hauteur. Il est capable de faire ça. Il a fait ça pour ces gens-là. Je ne suis même pas sûr que ces gens-là sont du message. Et s'ils sont chrétiens même, et s'ils sont dénominationnels même. Mais comment est-ce qu'ils peuvent être conduits dans ces choses-là? Ça veut dire que Dieu il est puissant, Dieu est réel, Dieu peut tout faire. Si un homme peut avoir la foi comme un malade, comme un fou, il va voir qu'elle est même, ça va arriver dans sa vie. Peu importe ce qu'il demande, ça va arriver dans sa vie. C'est ça que je presse, c'est ça que je parle. Comme je ne vais pas aller en enfer, je vais aller au ciel. Parce que je crois Dieu, j'aime Dieu comme un fou. Donc, pourquoi est-ce que je vais le vivre? Il y a des gens qui n'ont pas de rêve. C'est-à-dire, ils sont là, ils n'ont aucun rêve dans la vie. Ils n'ont aucun rêve de ce qu'eux-mêmes veulent faire. De ce qu'eux-mêmes veulent devenir. De ce qu'eux-mêmes, tu vois, de comment ils vont évoluer. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils viennent d'une famille pauvre. Ça, ils le savent. Comme Israël connaissait son passé. Israël savait qu'il venait de l'Égypte. Ça, c'était le passé. Il savait ça. On ne peut pas t'enseigner ton passé parce que toi, tu as vécu ton passé. Israël savait qu'il venait de la maltraitance de l'esclavage. Il savait. Des gens, ils savent qu'ils viennent d'une famille pauvre. Ils viennent d'une famille ceci. Ils viennent de ceci. Nous tous, nous connaissons notre passé individuellement. Mais ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est cela où je vais. Ce que je vais devenir. Ce qui va se matérialiser de ma vie. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il dit, sans vision, le peuple périt. Sans vision, un homme périt. Sans vision, quelqu'un va périr. Israël a péri au désert. Sans vision. Donc il n'a pas la vision du pays où le lait et le miel, c'est ça qu'ils ont péri. Un homme qui n'a pas de rêve de ce qu'il doit devenir, de ce qu'il doit faire. J'ai rêve d'être chrétien. J'ai rêve d'être un homme puissant. J'ai rêve d'être un homme spirituel, une femme spirituelle. Quelqu'un doit avoir un rêve dans sa vie. Frère, ça ne s'achète pas. Au moins, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. Parce que là, tu vois, tu n'as pas les moyens de rêver. Ça, tu ne peux pas dire ça. Parce que ça ne s'achète pas à la pharmacie. Ça ne s'achète pas dans un magasin de luxe. Ça ne s'achète pas dans un hypermarché, non. Ça ne s'achète pas. C'est la volonté de l'homme. C'est l'homme lui-même, ça vient de lui. Ça vient, c'est pour ça que je dis en toi, il y a une puissance intérieure. Ça vient de ton intérieur. Le rêve, tu ne l'achètes pas. Quelqu'un ne va pas te vendre ça. Mais ça doit venir de toi-même. Il y a des gens qui sont là qui ne rêvent pas. Ils sont là, ils ne rêvent pas de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent devenir. Si tu ne rêves pas, tu seras toujours. Quelqu'un d'autre va arriver à ta place. Et tu vas être là, l'esclave de quelqu'un d'autre, comme les gens qui étaient en Égypte. Ce qu'ils étaient dans l'accomplir en Égypte, ils étaient dans l'accomplir le rêve de Pharaon. C'est ça. Ils étaient dans d'accomplir la vision de Pharaon en Égypte là-bas. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. Dieu les a fait sortir, il les a sortis. Il est sorti de ce milieu-là. Il a envoyé un prophète confirmé appelé Moïse
pour les faire sortir dans l'accomplissement de la vision de Pharaon, pour les amener dans l'accomplissement de la vision que Dieu avait pour eux avant la fondation du monde. Et cette vision, c'était Canaan, c'était le pays promis, c'était le pays où coule le lait. Dans ce pays-là, le lait coule en abondance, le miel coule en abondance, ça ne s'arrête jamais. La bénédiction ne s'arrête jamais. La spiritualité ne s'arrête jamais. Dans ce pays de 7 tonnerres, ça ne s'arrête jamais. Dans ce pays de 7 tonnerres, la puissance ne peut pas tarir. Dans ce pays de 7 tonnerres, la gloire ne peut pas tarir. Dans ce pays de 7 tonnerres, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, ils savent d'où ils viennent, mais ils ne savent pas où ils vont. Les gens chrétiens qui viennent à l'église, ils savent d'où ils viennent, mais ils ne savent pas où ils vont. Et là, quand tu as l'instruction, ils vont dire non, moi j'étais sorcier, moi j'étais ceci, mais maintenant je suis devenu chrétien. Ça ne s'arrête pas là. Quand tu as dit maintenant j'étais devenu national, maintenant je suis dans le message. C'est le soir dans le message. Ça ne s'arrête pas là. Tu peux être dans le message sans vision. Tu dois avoir une vision claire de ce que je dois avoir dans le message. Et dans le message, il y a tout. Dieu est capable. Parce que le Dieu que nous adorons dans le message, c'est le vrai, unique, véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre vrai Dieu. C'est le véritable. Non, si nous disons que nous avons le vrai Dieu là, nous ne pouvons pas nous asseoir les bras croisés, sans vision. La Bible dit, sans vision, mon peuple périt. Je vais enfoncer ça ce matin, en chacun de vous, je vais enfoncer ça. Je viens d'une famille pauvre, je viens d'une famille ceci. Les gens continuent toujours à s'apitoyer sur le passé. L'esprit est tellement sur le passé très négatif. Quand ton esprit est tellement sur ton passé très négatif, vous savez ce que ça fait? Cela t'enlève la vision de ton futur. Parce que tu es là, ton esprit est toujours sur ce qui est passé. Ton esprit est accroché à ça. Mais ça là, comme je vous ai enseigné ici, sur le fait que tu ne peux pas gommer ton passé, tu ne peux pas enlever cela, même si tu achures cela, même si tu soulignes, en surbrillance même, tu prends le feu, tu ne peux pas. C'est là, c'est fait. Tu penses que mon esprit va s'accrocher à ça? Non. C'est pas ça de une vision. La vision ne regarde pas derrière en fait. La vision regarde devant. Qu'est-ce que je suis maintenant? Qu'est-ce que je dois être? C'est ça que je suis en train de dire. Donc les gens sont accrochés à leur passé. L'esprit est accroché à leur passé. Au lieu de se projeter. Quand tu te projettes, ça va te donner une force. Là, en fait, là, tu dois insister. Ça, quand tu le fais, tu vas voir que le futur va s'ouvrir devant toi. C'est obligé. Parce qu'en fait, la force, l'énergie, la puissance que tu émènes, elle devient plus forte que les résistances. Or, tant que la résistance qui est en face de toi sera plus forte que la puissance que tu émènes, la volonté que tu émènes, tu seras toujours abattu. Tu seras toujours sans force. Tu vas voir comme si on t'avait vaincu. Mais en réalité, c'est pas ça ta place. C'est pas ça ta place. C'est pour ça que ce matin, je vais t'enlever là, pour te mettre dans le cercle de cette vision, pour te projeter de l'avant. Pour que tu ne puisses pas t'apitoyer sur ce passé-là. C'est un passé que Dieu a permis que tu vives. C'est fini. C'est fini. Donc, laisse que la vision puisse se déployer pour que tu te projettes dans le futur. Je ne suis pas ici pour t'encourager à entretenir une vision de ton passé. Non. Je ne suis pas ici pour t'encourager à entretenir une vision si ce que tu avais fait, si ce qui t'était arrivé, si ce qui est arrivé à ta famille. Non, je ne suis pas ici dans ce but-là. Pas du tout. Je suis ici parce que la vision même ne concerne pas le passé. La vision concerne, comme j'avais dit, le futur. Je suis ici pour t'encourager, pour que tu regardes de l'avant parce que c'est possible. Si Dieu a fait cela pour les gens, même païens, c'est possible. Toi qui proclames son nom, c'est possible. Toi qui dis que tu es dans le message, c'est possible. Ici, à Logos Tabernacle, à Abidjan, c'est possible. Jeunes gens qui m'écoutent, c'est possible. Je l'affirme, je le déclare, je dis c'est possible. Parce que nous ne sommes pas un Dieu mort, nous sommes un Dieu vivant. Ce Dieu-là n'est pas mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Ce Dieu-là n'a pas été lié par la mort. Non, il a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il est revenu encore sur la terre. Pourquoi est-ce que vous voulez que je rétrograde? Je ne peux pas rétrograder. Je ne peux pas aller en arrière. Je ne peux pas rétrograder. Parce que ma vie est attachée à lui. Et que ta vie soit attachée à lui davantage. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va produire beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Ces Israélites étaient de l'Égypte. Ces Israélites étaient en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais remarquez bien leur attitude. Corporellement, physiquement, ils étaient sortis de l'Égypte. Mais dans l'esprit, ils étaient toujours en Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte physiquement. Ils étaient même sortis sous un prophète. Ils pouvaient même déclarer, nous croyons le message de Moïse. Ils sont sortis sous son ministère. Ils ont été enlevés de l'Égypte en se projetant sur le chemin, sur le ministère du prophète Moïse. Et Malachie a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Je vous envoie, dit le prophète.
Donc Élie vient pour nous faire sortir également. Ces gens, d'autant que ils sont sortis physiquement, mais leur esprit, leur foi, leur vie était toujours accrochés à l'Égypte. Il dit, mais nous ici, il dit, attends, ce que tu nous donnes ici, là, mais attends, c'est inférieur à ce que nous avions quand nous étions en Égypte. Voilà ce qui était le discours. Donc en réalité, corporellement, ils étaient sortis de l'Égypte, mais en réalité, dans leur esprit, ils étaient encore sur le point de départ. Vous savez, c'est comme ça que les gens sont. Ils sortent corporellement, mais dans leur esprit, ils sont encore sur le point de départ. Mon passé, d'où je viens, ceci me lie. Non, ceci me lie. Pourquoi tu confesses qu'une chose va te lier même? Pourquoi? Donc dans ton esprit, tu es toujours sur le point de départ, mais corporellement, tu n'es pas là. C'est un décalage. C'est un décalage. Quelqu'un peut être corporellement là-bas, mais dans son esprit, il se projette à Canaan. Et celui-là, en réalité, c'est ce que j'appelle un rêve. C'est ce que j'appelle une vision. Et quelqu'un peut être lié dans son corps, mais en réalité, dans son esprit, il n'est pas là. Dans son esprit, il est projeté loin de l'avant. En réalité, c'est ça. Tu vois? C'est ça en réalité. Et au lieu de regarder en arrière, les gens doivent se projeter vers l'avant. Et regarder vers l'avant. Regardez-les. Hein? Et c'est ça qu'Israël devait faire. Se projeter vers l'avant. Se projeter vers l'avant. Aller de l'avant. Bien qu'ils sont sortis corporellement, mais l'esprit n'était pas sorti. L'esprit était toujours en arrière. Hein? Et je suis là pour te faire sortir du passé, pour te faire projeter vers la vision future. Parce que la vision, là, ça doit se réaliser pour toi. Ces gens, ça étaient toujours en train de murmurer. C'est pour ça qu'ils étaient en train de murmurer toujours sur le chemin. Hein? Non, je n'ai pas obtenu ça. Non, Dieu ne m'a pas donné ça. Non, Dieu n'a pas fait ça pour moi. Non, Dieu n'a pas mis ceci. Donc, tout ça, tu es en train de... En réalité, tu es sorti, mais tu murmures encore dans le désert. Ces gens-là disaient, mais nous mangeons la viande fraîche là-bas. Nous, ceci, ceci. Donc, ces gens-là étaient en train de dire, parce que leur esprit était encore sur le point de départ. Mais oh, Dieu les projetait de l'avant. Qu'est-ce que notre Dieu n'est pas capable de faire? Écoutez un peu ce que ces gens étaient en train de dire. Nous allons prendre notre Bible. Hein? Écoutez un peu ces Israélites dans Nombre. Hein? Nombre, au chapitre 14. Hein, je vais vous lire ça rapidement. Pour ça, vous allez voir un peu l'atmosphère qui régnait là-bas. Hein? Vous allez voir un peu cette atmosphère qui était autour de Moïse, qui était autour de ces gens-là. Alors que Dieu était en train de les projeter dans le pays qu'il a promis. Toutes les promesses étaient en train de se réaliser devant eux. Seulement, ils devaient fixer les regards en avant. Eux, ils ne faisaient pas ça. Ils étaient au désert en train d'avoir l'esprit sur le point de départ. Hein? Vous allez voir un peu l'atmosphère. Dans Nombre 14, hein? Regardez au verset 2 et 3, il dit ceci, même après le verset 1, il dit toute l'assemblée, éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. C'est-à-dire, c'est les chrétiens qui pleurnichent. Hein, la Bible dit, le peuple pleura pendant la nuit. Ils ont élevé la voix, ils commencent à pleurer. Non, ma vie est ceci. Non, ma vie est cela. Non, pourquoi ma vie est ceci? En fait, c'est ça. En fait, en leur temps, c'était ça. En notre temps ici, la forme a changé en fait. Mais sinon, c'est le même esprit. Il dit ceci, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Hein? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? C'est-à-dire qu'eux, ils se plaignent pourquoi Dieu les envoie dans le pays où coule le lait et le miel. Réellement, les pays. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Dieu nous envoie? C'est là que tu trouves les promesses. C'est-à-dire à cause de la souffrance présente, à cause du lien actuel, à cause de la douleur présente, il veut renier la gloire à venir. Non! Cette gloire demeure. Peu importe, qu'il te plaigne ou pas, cette gloire va demeurer. Parce que Dieu l'a déjà parlé. Et quand Dieu parle, c'est lui qui va achever. Oh, ces gens-là, le pays était existant, le pays était là, parce que Dieu avait parlé. Hein, les choses étaient vivantes dans le pays, mais ici, ils sont en train de se plaindre même. Il dit, c'est quel pays où nous sommes en train de partir? Hein? Il dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, hein, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Un pays même qu'ils n'ont pas encore vu. Ils sont en train de... C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, ils n'ont pas encore vu le pays là, non? Mais ils ont déjà des appréhensions, ils ont déjà des doutes, ils ont déjà des ceci. Non, ce pays-là, il y a ceci. Non, je ne peux pas y arriver. Hein? Non, c'est trop dur. Non. Est-ce que tu es arrivé là-bas pour voir si c'est dur? Il ne s'est même pas approché. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui se tuent même avant que la mort ne vienne. C'est ça que je prêche mois après mois, c'est ça. Et ce pays-là, nous allons mourir par l'épée. Nous allons faire ceci. Pourtant, ils sont encore dans le désert.
Mais il prophétise quelque chose qui n'a pas envie. Or, celui qui connaît la fin de le commencement, lui prophétise que c'est bon. Que tu seras béni, que tu seras loin, que tu seras ceci. Voilà ce qu'il prophétise pour l'épouse. Mais toi, tu es sur le chemin et voilà les pensées que tu as. Donc, tu changes de prêcher ces choses-là pour vous arracher ces pensées-là. Parce que c'est pas ça. C'est comme ça que le peuple d'Israël se comportait. Ils ont continué. Il dit, ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Tu vois, là, il se pose la question, est-ce que c'est pas mieux même? Hein? J'étais dans le monde là-bas, c'est pas mieux. C'est pas mieux même de retourner dans le monde. Là-bas, je suis libre. Hein? Là-bas, je suis libre d'être les copines, de prendre la boisson, de faire ceci. Je suis libre là-bas. Personne ne me regarde là-bas. Hein? Vous m'envoyez dans l'histoire des messages. Hein? C'est compliqué. En fait, c'est la même image que nous sommes en train de voir ici. Et c'est ça qu'ils étaient en train de dire. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte. Et ils sont en train de dire dans le désert ici, là. Pendant qu'ils sont dans le désert, ils veulent retourner en Égypte. C'est exactement la même chose. Ce chapitre de Nombre là, vous pouvez le lire. Ça, c'est le Nombre chapitre 14. Vous pouvez lire aussi le Nombre au chapitre 21. C'est la même chose. Vous allez voir que les gens, au lieu de persévérer sur le chemin, au lieu de persévérer sur le chemin, ils préfèrent même retourner en Égypte, comme je l'ai dit. Retourner en esclavage. C'est-à-dire qu'ils préfèrent même être esclaves par rapport à croire au pays de la promesse. Ils préfèrent même retourner en esclavage. Là où Dieu l'a déjà délivré. Ils préfèrent même retourner là-bas que de persévérer. Vous savez, la persévérance là, c'est une vertu. La persévérance là, c'est quelque chose que quand tu te mets dans la tête, tu vas voir que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tout ce qu'il doit faire, c'est de regarder de l'avant. Et c'est là que se trouvait cette gloire que Dieu l'a accordée. Regardez la femme de Lot. C'est la même chose. Quand Dieu a envoyé des anges là-bas à Sodome et Gomorrhe, Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Et il a dit à ces gens, allez, parce que là, j'ai des gens à Sodome et Gomorrhe. Et quand les anges sont arrivés là-bas, ils ont fait, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à faire sortir Lot de sa famille. Lot est sorti, sa femme est sortie de l'Égypte, de Sodome et Gomorrhe. Et ils ne devaient pas regarder en arrière. Ils ne devaient pas être accrochés à leur passé. Ils ne devaient pas être accrochés à Sodome et Gomorrhe. Tout ce que l'ange de Dieu leur demandait, c'était de regarder de l'avant. C'était d'avoir une vision de la montagne. C'était d'avoir une vision de comment courir voilà la montagne. Parce que le feu était derrière. Mais là maintenant, il fallait avoir une vision. La vision qu'il fallait avoir, c'était plus une vision de Sodome et Gomorrhe. C'était plus une vision du passé. C'était plus une vision de la famille. C'était plus une vision de là où je suis né. Tu peux être né dans la bassesse, tu peux être né dans la pauvreté, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Ce n'est pas une vision de la femme de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de faire comme son mari, attendre d'avoir une vision pour regarder la montagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé encore à là où elle est quittée. Elle est accrochée encore à son passé. Elle est accrochée à son passé de prostitution. Il était accroché à son passé de courir les jupons. Il était accroché à son passé de soulard. Mais quand tu t'accroches à ça, tu es en train d'aller là où tu es quitté. Et ici, cette femme-là, elle a été transformée en statue. Frère Branham dit, l'esprit qui était sur cette femme-là, on appelle ça l'esprit de grenouille. Il dit, la grenouille, lorsqu'elle avance, ses regards regardent en arrière. Il dit, c'est la femme de l'autre. Lorsqu'elle avançait, ses regards regardaient en arrière. Son cœur était accroché encore à son passé. Au lieu de regarder de l'avant. Mon frère, il n'y a rien encore dans le passé, parce que le passé, tu ne peux plus le changer. Mon passé, je ne peux plus le changer. Mais ce que je peux changer, c'est ce qui vient devant moi. Là, je peux changer ça. Parce que mon attitude présente va déterminer ce que je vais devenir. C'est ce que je suis en train de vous enseigner, année après année. Ça, tu peux agir là-dessus. Oui, c'est la vérité que je dis. Mais ce qui est parce que tu peux pas agir là-dessus. Donc, il ne faut pas avoir l'esprit de grenouille. L'esprit de grenouille regarde en arrière. Et quand la femme de l'autre a commencé à regarder en arrière, elle était transformée en statue. Parce qu'en réalité, les statues ne peuvent pas bouger. Statue ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'elle était transformée. Quand tu commences à regarder ton passé, quand tu t'accroches à ton passé, ton esprit t'accroche à ton passé, tu vas voir que ta vie ne peut pas avancer. Tu ne peux pas bouger. Tu seras transformé en une statue. La statue ne peut pas faire un pas à l'avant. Elle est là, stable, tourne. Elle est là, fixe. C'est comme ça. Un homme qui a un esprit de grenouille, une femme qui a un esprit de grenouille, ne peut pas avancer. Oh, on t'a appelé ici, le Saint-Esprit t'a appelé dans le message. Pourquoi tu avances? Ce n'est pas pour regarder en arrière, mais c'est pour que tu puisses avancer. Et la femme de l'autre, au lieu de regarder vers la montagne, d'où lui viendrait son salut, elle n'a pas fait cela, elle a regardé en arrière, là où se trouvait la mort. C'est dommage. Dieu ne nous appelle pas à regarder en arrière. Or, quand tu regardes en arrière, quand tu regardes dans le passé, tu vas voir que tu ne traînes les pas. Ça te décourage, le document te saisit, tu ne traînes les pas.
Tu vois, au lieu d'avancer, toi tu ne fais pas ça, mais tu continues. Mais ce qui fait que tu traînes les pas sur le chemin, c'est parce que ton esprit, ton âme, ton être est accroché encore à ton passé. Tes mauvaises expériences du passé, tu as quoi accroché à ça. Donc ça ne peut pas t'amener à avancer rapidement. Non. Or, quelqu'un qui se dégage de tout cela et qui avance dans sa vision, qui dit je serai béni, je serai élevé, je serai loin, je fais y arriver. Ce gars-là ne s'accroche plus à son passé. Hein? La vision va se dérouler et ça va se réaliser. Regardez un peu sur le chapitre que nous avons lu dans Deutéronome. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 1, verset 2, il dit 11 journées de horaire pour aller à Kadesh Barnea. La Bible dit c'était un voyage de 11 journées. Vous savez combien de temps ils ont fait? Vous savez combien de temps ils ont fait pour arriver même à Kadesh Barnea? 40 ans. Pour un voyage de 11 jours. Comment on peut faire 40 ans pour un voyage de 11 jours? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées là-bas. Ça veut dire que les gens commencent à traîner les pas, les gens commencent à tourner en rond, les gens commencent à raisonner sur les promesses de Dieu. Dieu a dit, mais est-ce que c'est vrai? Je ne vois pas la chose encore comme les autres. Les gens, ils étaient sur Moïse, ils étaient sur Aaron, ils étaient sur ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ont fait ces années et des années et des années. Ils ont fait des années et des années là à cause du manque de vision, à cause du doute, à cause de la négativité, à cause de l'incrédulité. Mais je connais un peuple qui ne va pas se faire retarder dans le désert. Ça, je connais un peuple qui ne va pas s'attarder dans le désert. Je connais un peuple qui ne fera pas 40 ans. Je connais un peuple même qui fera les 11 jours sur le chemin pour y arriver. Je connais quelqu'un, je connais un peuple. Ils sont sur la terre, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Parce que c'est un voyage de 11 jours, tu dois faire 11 jours. Si c'est un voyage de 10 jours, tu dois faire 10 jours. Si c'est un voyage de 5 jours, tu dois faire 5 jours. Ta bénédiction ne doit pas se retarder, ça doit arriver. Vous savez que la bénédiction de quelqu'un peut se retarder à cause de son incrédulité, à cause de son manque de vision. Le gars n'a pas de vision, il tourne en rond. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas béni, mais parce que Dieu ne lui a pas réservé quelque chose. C'est pas parce que Dieu n'a pas présenté quelque chose sur lui, mais à cause de manque de vision, lui est en train de tourner en rond. Dieu lui a promis qu'il allait séjourner en Égypte pendant 400 ans. Mais est-ce qu'ils ont fait 400 ans? Ils ont fait 430 ans. Dit frère Branham, pourquoi est-ce qu'ils ont eu 30 ans à ajouter dessus? Frère Branham dit c'est à cause de l'incrédulité, c'est à cause du manque de vision, c'est à cause de ces choses qui tournent en rond. Dieu a déjà tout fait. Mais lorsque l'homme manque de vision, l'homme va commencer à tourner en rond. Mais l'homme est appelé à croire Dieu à 100%. Peu importe ce qui va arriver, je dois m'accrocher à lui. C'est en ce moment qu'en autant marqué, la bénédiction marquée va arriver. Et Satan a peur d'une chose. Satan n'a pas peur du temps, mais Satan a peur du temps marqué. C'est-à-dire que quand le temps marqué arrive, aucun témoin en enfer ne peut arrêter ta bénédiction. Quand le temps marqué arrive, parce que le temps marqué arrive après la persévérance. Si les enfants d'Israël devaient persévérer dans le désert, pourquoi le temps marqué puisse arriver pour eux? Lorsque le temps marqué arrive, ce temps marqué là, non, Satan ne peut rien faire. Aucun témoin du village, aucun témoin de la famille, aucun témoin, peu importe, même si peu importe, les gens sont contre toi au travail, partout. Le temps marqué va arriver? Non, ils ne pourront pas, c'est pas possible. Et je dis maintenant que le temps marqué de l'épouse est arrivé. Ici, maintenant, c'est là. Les bénédictions doivent se déverser. Ce que Dieu a dit qu'ils devront avoir, ça doit arriver. Nous sommes maintenant en 2020. Faut qu'on a dit chaque 2000 ans, quelque chose se passe. Là, maintenant, ça fait 2020 ans. Nous sommes dans la saison. Nous sommes dans le temps. Dieu a envoyé tous les messagers, ils sont partis, ils ont prêché, ils sont partis. Et tous les bénédictions nous ont été données. Qu'est-ce que nous devons faire avec cela? Nous devons prendre cela et puis avancer simplement. J'ai dit le temps marqué est ici. Sauf ça, aucun témoin ne peut te bloquer. Aucun témoin ne peut retarder quoi que ce soit dans la vie. Toi-même, tu ne dois pas te retarder. Tu dois croire cela avant que les démons puissent. Parce que quand les démons vont venir, ils vont avoir peur de ta position. Ils vont avoir peur de ta foi. Ils vont avoir peur de la position que tu as prise pour la parole de Dieu. C'est ça qui fait fuir les démons, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas les étiquettes du message, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est la position que l'homme prend vis-à-vis du diable. Cette position, même s'il est petit comme ça dans la foi, il va voir que le diable sera obligé de s'éloigner de lui. Et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans le mer, ça va obéir. Satan n'a pas peur de quoi que ce soit. Le grain de sénévé est petit comme ça, comme une moutarde. C'est petit comme ça. Il faut demander pourquoi Jésus a parlé du grain de sénévé. Il dit parce que le grain de sénévé ne peut être bridé. C'est parce que même si tu mets de l'hybridation dessus, ça ne peut pas influencer le grain de sénévé. C'est pour ça qu'il dit, si vous pouvez avoir une foi comme le grain de sénévé, la position que tu vas avoir, il ne faut pas qu'à un moindre vent, ça puisse être ébranlé. Ça, ce n'est pas du sénévé en réalité. C'est comme les moments d'Israël qui ont fait 430 ans. Au lieu de faire 11 jours, ils ont fait des années, 40 ans. Tu vois, non, ça, ce n'est pas le grain de sénévé. En réalité, si la foi est comme le grain de sénévé, tu vas voir que ça ne peut pas t'ébranler. Ça ne peut rien faire.
C'est comme ça, Dieu cherche des hommes et des femmes ici, hein, qui seront là, stables dans la foi, que rien ne peut toucher, rien ne va leur arriver. Non, rien ne va leur arriver. Frère, la vision, c'est essentiel pour l'homme. La vision, c'est incontournable. C'est ce que tu es en train de dire là, c'est incontournable. Et non, tu as une vision, non, il ne pas. Rien, forcément, tu vas y arriver. Parce que tout commence par le déclenchement de cela. Vous savez, le résultat d'un manque de vision. Vous connaissez le résultat? Quand tu n'as pas de vision, le résultat d'un manque de vision, ou les effets d'un manque de vision, vous savez comment la Bible appelle ça? La Bible appelle ça la paresse. Quand tu n'as pas de vision, ça va paresseux. On va être paresseux là, ça veut dire qu'il n'y a pas de vision. Mais quand la vision est là, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que la vision va te secouer. La vision va t'amener forcément à te relever. Écoutez bien, ici dans Proverbes, les Proverbes du sage Salomon. Écoutez bien ici, dans Proverbes au chapitre 6. Vous allez voir le résultat d'un manque de vision. Ce que ça crée. Proverbes au chapitre 6. Lisons à partir du verset 6. La Bible dit ceci. Écoute-moi très bien. Hein? Et prends ce passage à la maison et médite-le à nouveau. C'est très profond. Quand je l'ai découvert, j'ai vu que c'était très puissant. Médite ça tranquillement, sereinement. Et tu vas voir l'influence que ça va produire sur toi. Il dit ceci. Verset 6. Le sage Salomon te conseille, il dit ceci. Il dit, va vers la fourmi. Il dit, va vers la fourmi. Paresseux. Il parle au paresseux en fait. Il dit, va vers la fourmi. Paresseux. Et considère ses voies. Et devient sage. Il dit, la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Il dit paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Je suis en train de lire ici dans la Bible. Hein? Ça, ce n'est même pas frère Branham, ni moi. Ici, c'est la Bible. Il dit jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Non, ça, je dois relire ça. C'est trop fort ça pour moi. C'est trop fort ça pour moi. J'ai lu le verset 9. Il dit paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Il dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11, regardez-moi ce qu'il dit. Il dit, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Ça c'est Salomon. Vous savez ce que Salomon est devenu dans la Bible? Vous savez comment Salomon a été levé par Dieu dans la Bible? La Bible, il est tellement été élevé dans la gloire, spirituellement, dans la sagesse, dans la richesse, dans ceci. Il a tellement été élevé, et c'est lui qui parle. Et c'est lui qui parle. Il dit, tu as le rôle croisé, tu vas voir ceci. Il dit, la pauvreté va te surprendre. Vous voyez que la pauvreté, c'est pas un don. Hein? Vous voyez que ce n'est pas un don. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est donné à quelqu'un comme ça. Non. Non. Quelqu'un peut changer ça en réalité. Un homme, une femme est appelée à changer ça. Ce n'est pas possible, c'est un esprit qu'il faut changer. Hein? Et la fourmi n'a pas besoin d'inspecteur, elle n'a pas besoin de surveillant, mais elle pourvoit ses besoins. Hein? Si tu as toujours besoin, la fourmi que vous voyez là, vous la voyez en train de circuler. Mais ce qu'elle est en train de faire là, elle marche lentement comme ça, un peu. Mais elle amasse, la Bible dit, elle amasse sa nourriture en été. Elle garde, elle préserve, elle fait ceci. Hein? Vous voyez? Et là, Salomon, il est en train de conseiller en fait les uns et les autres. Remarquez bien, si tu as toujours besoin d'être poussé, aidé, machin, je vais vous donner un conseil. Si vous avez toujours besoin d'être poussé, aidé, machin, la fourmi n'a pas besoin de ça. La Bible dit la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, on ne le voit même, on ne regarde même pas. C'est comme des gens, il faut les pousser pour qu'ils fassent une chose. Ou bien il faut être un inspecteur, ça veut dire qu'il regarde, hein, surveille sa vie pour qu'il puisse vivre bien. Non, c'est pas la même chose. Il n'a pas besoin de ça. Il dit la fourmi ici n'a pas besoin d'inspecteur. La fourmi n'a pas besoin de contremaître. La fourmi n'a pas besoin de contrôleur.
La fourmi a besoin de quelque chose. La fourmi a une vision claire et précise de là où elle va, de ce qu'elle doit faire, de comment elle doit amasser, dans telle saison, nous dit la Bible. Hein? Et il a envie de conseiller les gens. Lorsque les gens voient quelqu'un, c'est là qu'ils veulent vivre le christianisme. Le christianisme ne se vit pas comme ça. Le christianisme ne se vit pas sous pression. Le christianisme ne se vit pas sous surveillance. Non. Les gens ont besoin d'être poussés. Tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que quand tu es toujours poussé, quand on te pousse à faire les choses, on te pousse toujours. Ça va devenir un cycle de vie en toi. Et tu vas voir que tu ne pourras jamais réaliser de grandes choses. Les grandes choses, c'est réagir dans la vie. Ce n'est pas des gens qu'on pousse toujours, non. Si on te pousse tous les jours, tu vas pas réagir. Tu vas réaliser peut-être des petites choses. Mais si tu veux parvenir au grand, ça requiert des sacrifices. Ça requiert une vision. Ça requiert quelque chose comme Michel-Ange dans sa vie. Ça requiert un sacrifice de sa vie. Il faut par exemple une grande partie de sa vie. Michel-Ange devait construire comme un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est une œuvre grande. C'est quelque chose qui est merveilleux. C'est une grande chose dans la vie de quelqu'un. Mais pour y arriver, Michel-Ange était seul dans cette vision. Frère Branham dit qu'il était seul, il n'y avait personne. Hein? Michel-Ange n'était pas poussé, vas-y, fais ceci, fais cela. Non. On peut encourager Michel-Ange une fois, deux fois dans sa vision, mais c'est lui qui porte la vision. Hein? Il la porte jusqu'au bout, il la porte de bout en bout. Il la porte du début à la fin. Hein? Il peut avoir des encouragements de gauche à droite, même des gens qui te donnent des encouragements. Un jour, ils vont partir, un jour, ils vont te laisser, mais tu seras seul à accomplir cela. Hein? Tu seras seul à réaliser cela. Hein? Un homme qui a une vision de devenir millionnaire, un homme qui a une vision de devenir riche, un homme qui a une vision de vivre correctement sa vie, pour y arriver, il sera seul dans cette vision. Un homme pour vivre la vie chrétienne, il sera seul dans cette vision. On ne sera pas poussé par quelqu'un. Pour que tu réalises de grandes choses, tu n'as pas. Si on te pousse tous les gens, on t'aide tous les jours, on te pousse tous les jours, et il faut refuser ça. Parce que tu ne vas pas arriver à vivre, à faire de grandes choses en fait. Tu ne vas pas arriver à faire de grandes choses parce que ça va construire en toi une loi. Oh! Tu dois faire en sorte que la loi qui s'installe en toi, c'est toi-même. Ça veut dire que la chose vient de toi-même, c'est une puissance intérieure. La vie vient de toi-même. Ce que tu dois faire comme grand, ça doit venir de toi-même. Hein? Les gens qui te supportent, peut-être 10% qu'ils doivent faire là-dedans, 5%, mais les 90%, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Et tu vas voir que quand tu parviens à ce stade, tu réalises que le Seigneur a été avec toi. Toi-même, tu es heureux d'y parvenir. C'est la vérité que je vous dis. Il ne faut pas te contenter. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui agissent quand on les surveille. Quand il n'y a pas de surveillance, ils n'agissent plus. Quand il n'y a pas de surveillance, ils ont les bras croisés. Ils ont besoin, toujours qu'on les surveille, hein, pour qu'ils puissent agir correctement. Non, c'est un grand soulard, mais quand les regards sont sur lui, non, je ne vois plus. Non, c'est un ceci, mais quand les regards sont sur lui, non, les frères sont là, hein. Non, il y a une soulard à côté de moi, un chien, hein. Non, il y a un ceci. Non, c'est pas ça. Un homme, une femme qui se contente d'agir lorsqu'elle est surveillée, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller loin sur la route. Parce que pour aller loin sur la route, là, ça demande une vision, hein. Pour aller loin sur la route, ça demande une vision. Ça veut dire que toi, tu as une vision très claire de là où tu vas. Tu as une vision très claire de ce que tu dois faire, de ce que tu dois faire. Donc, sur la route, là, tu ne peux pas aller bien loin quand tu agis sous surveillance. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller bien loin. Lorsque on a besoin de te pousser pour que tu agisses, tu envoies un bébé. C'est-à-dire que c'est les enfants qui ont besoin qu'on les pousse pour qu'ils puissent agir. Mais si une grande personne n'a pas besoin d'être poussée pour agir, une grande personne qui est mature, une grande personne qui arrive à un stade de maturité, et c'est toi qui m'écoutes là, tu es arrivé à un stade de maturité, tu as besoin qu'on te pousse pour pouvoir agir? Non. On n'a pas besoin de te pousser pour pouvoir agir dans ta propre vie matérielle. On n'a pas besoin de te pousser dans la propre vie quotidienne pour que tu puisses agir parce que tu as un certain âge. C'est comme ça sur le plan spirituel également. À une certaine maturité, on n'a plus besoin de te pousser pour agir, te pousser pour prier, te pousser pour méditer, te pousser pour lire ta Bible, te pousser pour venir à l'église, te pousser pour... Non! À un certain moment, la fourmi, il regarde la fourmi. Hein? Qui pousse la fourmi pour aller vers amasser sa nourriture en été? Qui pousse la fourmi? Personne. Donc c'est pour ça que si tu as besoin qu'on te pousse pour que tu puisses agir, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas arriver bien loin. Pour que tu puisses arriver bien loin, il faut que ça soit toi. Il faut que toi-même, tu puisses aller de l'avant. Il faut que toi-même, tu puisses te dire, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois devenir, voilà ce que je dois, là où je dois arriver. Pour que tu puisses déclarer ça, il faut que ce soit inclus dans une vision.
Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit sans vision, le peuple périt. Je pense que tu commences à être dans l'esprit. Hein? Je pense que tu es dans l'esprit de ça. La motivation doit venir de toi, de ton intérieur, non de l'extérieur. Nous parlons de la puissance intérieure. Hein? La motivation là, doit venir de toi, doit venir de l'intérieur, de ton intérieur. Vous savez, lorsqu'une chose vient de toi, elle est authentique. Lorsque ça vient de toi, c'est authentique. Lorsque ça vient de ton intérieur, c'est authentique. La chose qui doit réaliser dans ta vie, c'est toi et Dieu. La seule personne qui peut t'apporter une aide plus grande, c'est Dieu, le Seigneur. Et toi sur la terre, tu dois réaliser cela matériellement. C'est-à-dire que la manifestation, comme Adam était dans le jardin, la manifestation de Dieu sur la terre, c'était lui. Dieu au ciel le réalisait, mais la matérialisation, c'est toi. Donc tu vois que ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous voyez, j'aime pas trop que vous comptez sur les gens. J'aime pas trop que vous comptez sur les autres. C'est ça que je vous enseigne ici. Ici, à l'église Logos Tabernacle. Hein? Je ne parle pas d'autres églises. Je ne sais pas ce que les autres églises font. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que les autres églises font. Mais je parle ici à mes églises. Je parle ici à Logos Tabernacle à Abidjan. Je dis ici, ne laissez pas que les gens vous poussent tous les jours pour y arriver à là où vous devez partir. Ça doit venir, la motivation doit venir de vous, de l'intérieur, de la puissance de Dieu. C'est ça que vous devez appliquer. Ce n'est pas autre chose. C'est ça que vous devez appliquer. N'ayez pas peur d'oser. Car si vous ne faites pas, n'ayez pas peur d'oser. Parce que la peur, c'est est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux le faire? Ça, c'est la peur d'oser. Quand tu as peur d'oser dans une chose, mon frère, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça que vous voyez que les gens, ils font tout ce qui est facile. Oui. C'est-à-dire que ce qui est facile, tout le monde peut faire ce qui est facile. Hein? Ils font toujours ça. Là où on se tue pas, c'est dans ça qu'il veut se cacher. Il veut faire. Mais tu vas toujours avoir des petites choses. Tu vas toujours avoir des petites choses. Tu fais toujours des choses que tout le monde peut faire facilement. Et puis tu espères avoir des grandes choses. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit, n'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur d'oser. Je vais à l'église, je ne prie pas souvent. Je dors sans rien faire. Ça, c'est une vie qui est trop facile. C'est-à-dire que tu viens à l'église le dimanche, tu vas, tu ne pries pas, tu fais rien, tu trouves pas que ça, c'est facile. Et c'est tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Mais je viens à l'église, j'ai une vie de prière, j'ai une vie de méditation. Ça, tu vas plus loin que ce que les autres font. Or, quand tu vas plus loin que ce que les autres font, tu es obligé d'avoir les bénédictions aussi qui sont plus loin que ce que les autres font. Canaan n'est pas ici, le pays où le lait le miel là, c'est plus loin. Dans le désert, tu dois aller plus loin. Ces gens-là qui murmuraient dans le Deutéronome là, ils ne voulaient pas aller plus loin. En fait, ils voulaient avoir une vie facile. D'autres même voulaient retourner en Égypte. Mais si tu aimes ce qui est facile, là, tu vas obtenir, mais tu vas obtenir petit. Toi-même, ça ne va pas te suffire. Ça ne va pas te suffire. Aimer la vie facile, aimer tout ce qui est facile, aimer là où il n'y a pas de lutte, aimer là où, là où tu vas cravacher. Tu fuis ça. Mais ça va te rattraper. Quand tu vas voir les autres émerger autour de toi, même c'est des païens, c'est des gens émerger autour de toi. On dit, mais toi, tu es chrétien, tu crois quel message, tu as prêché à qui même toi? Tu as prêché à qui? Tu as dit quoi à qui même? Tu as dit quoi à qui autour de toi? C'est pour ça que tu es obligé de te taire. Dans ta maison, tu es obligé de te taire. C'est pour ça que là, autour de toi, tu es obligé de te taire. Tu ne peux même pas dire un message à quelqu'un. Tu ne peux pas témoigner à quelqu'un. Tu es obligé de te taire. Ouais. C'est pour ça que Salomon dit ici, paresseux. Il dit, observe la fourmi. Il dit ceci, frère, sœur, tu obtiens toujours quelque chose selon la mesure de la foi et la mesure des efforts que tu accomplis. Si tu travailles peu, tu auras petit. Si tu fais violence et que tu veux beaucoup, tu vas voir que les efforts que tu vas faire, c'est en fonction de ta vision que tu as en fait. Ce que tu vas accomplir là, c'est en fonction de ta vision. Et tu vas voir. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à faire des efforts à la mesure de ce que tu souhaites obtenir. Apprenez à faire des efforts à la mesure de ce que vous souhaitez obtenir. C'est pour ça que je dis, ça parle d'une vision. Sans une vision, tu meurs. Sans une vision, tu péris. Sans une vision, tu tournes en rond. Ça part de là. Apprenez à faire des efforts à la mesure de ce que vous voulez obtenir. Ça, c'est votre pasteur qui vous parle. Apprenez à faire des efforts à la mesure de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Sinon,
vous serez toujours relégué au second plan. C'est la vérité que je vous dis. Il faut apprendre à faire des efforts. Retenez ça bien. Apprenez à faire des efforts à la mesure de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Dans Matthieu chapitre 25, les vierges folles et les vieilles sages, faites très attention à ça. Les vierges folles là avaient de l'huile dans les lampes. Hein? C'est pas qu'elles n'avaient pas de l'huile dans les lampes. Elles avaient de l'huile dans les lampes, comme les vieilles sages. Quand je lisais ce passage-là, écoutez, les 10 vierges là avaient de l'huile. Au commencement, ils avaient tous de l'huile. Mais la différence s'est faite dans la persévérance. La différence, c'est pour ça qu'elles sont tous vierges d'ailleurs. Parce qu'elles sont tous sorties, elles sont vierges. Mais il y en a qui sont folles, il y en a qui sont sages. La différence s'est faite dans la persévérance. Pourquoi? Parce que celles qui avaient les vierges sages là, elles savaient que la vie sur la terre, la vie du christianisme peut durer. Donc, apprêtons-nous comme il faut. Apprêtons-nous dans la prière. Apprêtons-nous, ne manquons pas rien qui soit dans la parole. Ne soyons pas corrompus. Ne soyons pas des gens qui rejettent la parole. Donc, ils faisaient tout pour garder l'huile dans les lampes. Ils faisaient tout pour garder la foi dans les cœurs. Ils faisaient tout pour garder la position dans les vies. C'est ça qu'ils faisaient. Donc, ils ont pris l'huile en conséquence de ça. Oh, les vieilles sages ont pris de l'huile. Jusqu'à ce qu'un temps, les christianistes a commencé à sécher. Jusqu'à ce qu'un temps, les déclarations ont commencé à sécher. Jusqu'à ce qu'un temps, dans la vie chrétienne, elles ont bien commencé. Mais je vous dis toujours, il ne s'agit pas de commencer. Les vieilles folles avaient commencé comme les vieilles sages. Elles avaient commencé, elles attendaient l'enlèvement, elles attendaient le Messie, elles attendaient le messager. Elles attendaient tout ce que le messager avait prêché, elles attendaient l'accomplissement de ça aussi. Mais dans le temps d'attente, il y a un temps de persévérance. Peu importe ce que tu vas obtenir de ta vie, les enfants d'Israël ont murmuré, ils n'ont pas persévéré pour obtenir le pays où le lait et le miel. Ils n'ont pas persévéré pour atteindre ce pays-là. Mais ces gens, ces vierges folles ici, n'ont pas persévéré. Elles sont là, elles ont pris de l'huile, elles ont pris de l'huile pour un temps. Elles viennent à l'église pour un temps. Elles ont pris dans la foi pour un temps. Elles ne faites rien là pour un temps. Ayez une vision longue, ayez une vision, projetez-vous jusqu'à ce que le but s'accomplisse dans votre vie. Le but pour lequel les vierges étaient assemblées, c'était pour que le maître puisse venir. C'était pour que le pou puisse venir. C'était ça le but de l'assemblement. Mais si tu attends le pou venir pendant le temps qu'il fait nuit, tu ne sais pas quand il va venir. Donc ce que la parole te demande, c'est d'accrocher davantage. Tu ne sais pas quand il va faire son apparition. C'est pour ça que les vieilles sages persévéraient toujours dans la foi. Elles étaient toujours à l'église. Elles s'accrochaient à la parole. Lorsqu'elles ne comprenaient pas, elles demandaient aux anciens, elles demandaient aux pasteurs, elles demandaient ceci. Tout ça, quand tu es en train de faire ça, en fait, tu es en train de maintenir ta lampe allumée, en fait. Tu es en train de maintenir, tu es une vieille sage, en fait. C'est pour ça qu'on parle de sage. La sagesse vient d'où? La sagesse vient du fait que je ne connais pas le temps. Personne ne connaît ni l'heure, ni le temps. Mais dans ce temps d'attente, qu'est-ce que je fais? Dans ce temps d'attente, si je suis sage, je vais toujours continuer à faire en sorte que ma lampe s'allume. Même si personne ne me voit, personne ne me regarde, je vais faire en sorte que ma lampe s'allume. La lampe doit éclairer mon chemin. Ma lampe doit éclairer ma vie. Ma lampe doit éclairer mon futur. Et cette lampe, c'est une vision que tu dois avoir pour éclairer ta vie sur le chemin. Hein? Tu dois éclairer ta marche sur le chemin. Et ces gens qui étaient sages, ils savaient que l'époux devait venir. Vous pensez que les vieilles folles ne savaient pas que l'époux devait venir? Et ils croyaient ça? Les vieilles folles croyaient que l'époux devait venir? Les vieilles folles croyaient dans la seconde venue? Les vieilles folles croyaient dans ces choses-là? Hein? Mais pourquoi? Elles n'ont pas persévéré. Elles n'ont pas persévéré. Malheureusement, lorsque le temps approchait où l'époux devait entrer en scène, la lampe de ces gens a commencé à s'éteindre. La lampe de ces gens a commencé à s'éteindre. Ah, c'est là que nous allons voir maintenant les choses qui vont se passer. Elles ont commencé maintenant à se rapprocher de celles qui sont sages. Donne-nous un peu de l'huile. Donne-nous un peu de ceci. Donne-nous un peu de cela. Non, il ne faut pas arriver à un temps où tu vas faire ça. Non, pas du tout. C'est parce que cette vieille folle n'avait pas de vision en fait. Manque de vision va t'amener à te rabaisser envers les autres après. Non, je ne dois pas accepter ça. Je ne dois pas être là-dedans. Je dois refuser ça dans ma vie. Je ne suis pas une vieille folle, je suis une vieille sage. Et la vieille sage, elle est sage. La sagesse est la plus grande des choses.
elles ont maintenu les flammes, elles ont maintenu les foies, elles ont maintenu ceci, jusqu'à ce que, lorsque l'époux a commencé à arriver, la voix a dit, voici l'époux vient. Elles étaient prêtes. Ah, elles étaient prêtes. Elles ont persévéré dans la foi sur le chemin, elles étaient prêtes. Frère, la bénédiction va venir, mais ça va t'observer d'abord. Là, elle va te regarder, elle va te voir. Si tu prends de l'huile dans ta lampe, si tu emportes ça avec toi. Mon frère, partout nous partons, il y a de l'huile dans nos lampes. Hein? Ah non, nous ne pouvons pas marcher sans de l'huile dans nos lampes. Peu importe là où nous sommes, au travail, à l'école, partout, il y a de l'huile dans nos lampes. Cette huile-là doit rester, parce que notre lampe doit rester éveillée. Hein? Ça doit rester éveillée. Parce que nous savons que l'époux va entrer en scène très bientôt. Est-ce que c'est ce que tu attends? C'est ce que tu attends, tu vas maintenir ta foi tous les jours, même s'il n'y a pas culte, même s'il n'y a pas rassemblement, même s'il y a Covid-19, même si les gens ont fermé les églises. Ça, c'est pas ton affaire. Les banques que nous mettons en ligne, là, tu dois courir derrière ça, tu dois partir à chercher à les avoir tout le temps. Et c'est ça l'huile que tu dois mettre dans la lampe. Cette huile-là, tu dois garder ça davantage et davantage de ta vie. Tu vas prendre ça partout où tu vas, tu vas télécharger toutes ces bandes-là et les écouter partout où tu es. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de garder de l'huile dans la vie. Lorsque l'époux va venir, tu ne seras pas surpris parce que ta foi sera en flamme, ta position sera en flamme. Peu importe où tu seras là, toujours dans l'atmosphère. Rien ne va te surprendre. Et les vieilles fortes, les vieilles sages n'étaient pas surprises de la venue de l'époux. Lorsque la voix a sonné, voici l'époux vient, elles n'étaient pas surprises de ça, mais les autres étaient surprises. Elles ont commencé à avoir des ténèbres dans leur vie. Parce que les lampes ont commencé à s'éteindre, les télés ont commencé à s'installer, elles commencent à prendre de l'une. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Les vieilles sages sont allées plus loin en gardant plus d'huile. Si le Seigneur t'a gardé la foi. Gardez la foi. Vous voyez, ceux qui ne font pas d'efforts là, et qui veulent que ceux qui ne font pas d'efforts veulent que ceux qui font des efforts assument leurs responsabilités. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est-à-dire que quand quelqu'un ne fait pas d'efforts là, lui il veut que celui qui fait des efforts autour de lui assume sa responsabilité. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous donne un conseil ce matin. Rejetez vos soucis. Rejetez vos soucis. Rejetez ça. Tout ce qui vous enveloppe comme souci, comme fardeau, c'est ça que vous devez rejeter. Mais il y a une seule chose que je ne veux pas rejeter, c'est vos responsabilités. Ça, tu ne peux pas rejeter. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité d'avoir une vision. Est-ce que tu peux rejeter ça? Non, dis-moi, est-ce que tu peux rejeter ça? Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un. C'est ta responsabilité. C'est pour ça que j'ai dit, rejetez vos soucis, rejetez vos fardeaux, mais ne rejetez jamais vos responsabilités. Je ferai face à mes responsabilités. Oui. La responsabilité que Dieu m'a donnée, je vais faire face à ça. Avant de terminer, notez ceci. Vous savez, c'est facile de demander à Dieu des choses. Mais quand il vous les donne, il y a une responsabilité qui est associée à ça. C'est facile de demander des choses à Dieu. Hein? Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais ceci. C'est-à-dire que Dieu entend toutes sortes de choses. C'est ça là, c'est facile de faire ça. Mais ne t'en fais pas, Dieu va donner. Quand Dieu te donne, à partir du moment où tu as ça, tu dois te dire que c'est une responsabilité que tu dois assumer. Quand Dieu donne une chose, quand Dieu fait une chose dans la vie de quelqu'un, il y a une responsabilité là-dedans qu'il doit assumer en fait. Toi, tu n'es pas responsable de recevoir ça. Parce que toi, tu ne peux pas te donner la chose. C'est le Seigneur qui peut te donner ça. Mais la responsabilité qui est sur ça, là, Dieu t'attend là-dessus. Ça veut dire que je vous dis, hein, tu demandes dans ta prière, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Mais toi, tu ne sais pas que tu es en train de venir derrière une responsabilité. Hein. C'est facile à demander ça. Tu peux même jeûner, prier pour ça. Ça, c'est facile à demander. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, je vais enfanter. Seigneur, je vais... En réalité, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est une responsabilité que tu es en train de demander. Dieu va te donner ça. Dieu n'a jamais rendu quelqu'un stérile. Hein? Non. Dieu va te donner ça. Mais la femme d'Abraham, elle avait combien d'âge? Dieu lui a donné un enfant. Mais derrière, il y a une responsabilité. Il faut t'occuper de l'enfant. Ça, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la question de quelqu'un. Tu as prié, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, il un enfant. Maintenant, l'enfant vient. Maintenant, tu vas voir ton voisin. Ou bien tu vas voir ton oncle. Non, occupe-toi de l'enfant. Mais tu es important. Quand c'est comme ça que Dieu te quitte. Parce que c'est une responsabilité qui te demande.
Et cette responsabilité, tu dois assumer, tu dois la supporter toi. Et non pas la faire supporter par quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je dis, rejetez vos doutes, rejetez vos fardeaux, ça vous avez le droit de le faire. Mais votre responsabilité, vous ne devez pas rejeter ça. Ici, à l'Ogos Tabernacle, que chacun assure. C'est comme ça que je dis, tu peux te demander, c'est facile à faire. Mais il y a une responsabilité qui est associée à ça. Quand je demande à un enfant, c'est facile à demander. Mais la responsabilité, tu dois t'occuper de lui matériellement. Tu dois t'occuper de lui financièrement. Tu dois t'occuper de lui spirituellement. L'enfant, là, il ne doit pas être en train de vagabonder dans les DJ, dans les machins. Non, c'est ta responsabilité. Tu vois, c'est la responsabilité de l'église. Tu as demandé à Dieu, Dieu t'a donné. Maintenant, la responsabilité qui est dedans, maintenant, Dieu a venu derrière pour t'aider à éduquer ton enfant. C'est ce qu'il est en train de faire à travers moi. Donc, les enseignements que je te donne, c'est la manière dont tu dois assumer tes responsabilités. C'est la manière dont tu dois faire là que Dieu passe par moi, on te dit ça. Hein? Ouais, c'est comme ça. Quand tu te demandes des choses à Dieu, fais attention. Hein? Il y a une responsabilité qui est associée à ça. Il y a une très grande responsabilité qui est associée à ça. Dis, Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi une femme. La responsabilité qu'il doit t'occuper d'elle. Ça, c'est une responsabilité qui est derrière. De sa vie spirituelle, de son éducation spirituelle. C'est ta responsabilité qui est derrière. Dieu va te donner. Mais derrière la responsabilité, là, elle est là. C'est pour ça qu'il dit, si tu n'as pas de vision, tu vas voir que tu vas fouler tout son pied. Tu vas tourner en rond autour de tout ça. Ça ne va rien te dire. Oh, la responsabilité. Tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, je veux du boulot. Seigneur, je veux ceci. Dieu te donne un travail. Ta responsabilité derrière, c'est de payer tes offrandes, c'est de payer ta dîme, c'est de payer. Il y a une responsabilité associée à ça. Tu sais pas ça? Nous savons tous ça, c'est pour ça que nous sommes responsables. Quand le Seigneur donne-moi ceci, donne-moi du travail, donne-moi ceci, la responsabilité derrière, là, c'est ça. Donc, un conseil, il ne faut pas demander quelque chose à Dieu pour laquelle tu ne peux pas assumer la responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, je te remercie pour la puissance intérieure partie 10. Seigneur, j'ai prêché à ton église la vision. Sans vision, ils vont périr. Sans vision, quelqu'un va périr. C'est pour cela, Seigneur, après cette prédication, que quelqu'un s'accroche à une vision claire et précise dans sa vie. Comme Michel-Ange s'est accroché à une vision claire et précise. Je prie que tu puisses bénir et que tu puisses accompagner les gens dans leur vie, personnellement et individuellement. Que le Saint-Esprit soit dans les familles, que le Saint-Esprit soit dans les marches, que le Saint-Esprit les accompagne. Seigneur, je demande cela pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.